Bonjour à tous et bienvenue à cette seconde vidéo sur la NHL. Aujourd'hui, je vais analyser comment est-ce que la mauvaise gestion des Islanders de New York a permis à d'autres clubs de se renforcer dans les dernières années. Ça, c'est le schéma. C'est un peu plus compliqué que celui de la vidéo de Bennington, mais tout va devenir plus clair au fil de la vidéo. Il y avait vraiment plusieurs joueurs dans la plupart des transactions, mais pour garder ça un peu plus propre, j'ai seulement écrit les joueurs les plus importants des transactions. Le tout commence en mars 1996. Wendell Clark, l'ancien premier choix des Maple Leafs, en est à sa première et seule saison avec les Islanders, qui le renvoie aux Leafs, en compagnie de Matthew Schneider et DJ Smith. En retour, les Islanders mettent la main sur le défenseur Kenny Johnson, les joueurs Sean Haggerty et Darby Hendrickson, et l'élément le plus important de cette transaction, un choix de premier tour. Clark n'a jamais été une super vedette, mais ça reste un des meilleurs joueurs de l'histoire des Maple Leafs. Sa meilleure saison étant de 76 points. C'est un joueur qui avait pas froid aux yeux, comme en témoignent ses 1690 minutes de pénalité en carrière. Schneider, c'était un des meilleurs défenseurs offensifs de sa génération, faisant régulièrement des saisons allant dans les 40 et 50 points. Johnson, lui, était plus complet, il a connu une bonne carrière en général. Hendrickson joue quand même environ 500 matchs dans la LNH, mais Smith et Haggerty combineront un bon total de 59 matchs dans la Grande Ligue à eux deux. Mais comme mentionné plus tôt, l'élément important, c'est le premier choix, qui deviendra nul autre que le gardien Roberto Luongo, sélectionné 4e au total par les Islanders. On se transporte en février 1998. Les Islanders font l'acquisition d'un joueur capable de tout faire sur la patinoire, Trevor Linden, des Canucks de Vancouver. En retour, ils cèdent les deux jeunes joueurs de 22 ans, l'attaquant Todd Bertuzzi, le défenseur Brian McCabe, ainsi qu'un choix de 3e tour qui deviendra Jarkko Ruutu. Les Islanders cherchaient à être compétitifs et Linden semblait être le joueur parfait pour les aider à accéder au stade suivant. Mais l'échange sera un échec. Linden connaîtra sa pire saison à ce moment avec 47 points et les Islanders rateront les séries. Lui qui avait eu des saisons de 80 et 75 points avant notamment. Bertuzzi deviendra un favori de la foule à Vancouver. Formant un duo prolifique avec le Suédois Marcus Naslund, il connaîtra des saisons allant jusqu'à 46 buts et 97 points. McCabe, quant à lui, il va juste jouer 2 ans à Vancouver, mais sa marque va se faire davantage à Toronto. En juin 1999, les Islanders transigent avec les Kings de Los Angeles. Ils envoient les attaquants Zygmunt Palffy et Brian Smolinski, ainsi que le gardien Marcel Cousineau, en retour du jeune Olli Jokinen, des joueurs Josh Green et Mathieu Biron, ainsi qu'un choix de premier tour qui deviendra Taylor Pyatt. Palffy, un ailier à caractère offensif, n'aura joué que 684 matchs en carrière, mais il a ramassé un impressionnant total de 713 points. Smolinski, c'est un centre plus complet, mais qui a amassé sa part de points également. Jokinen, quant à lui, 3e choix au total en 1997, il tardait à se faire valoir. Un changement d'air semblait nécessaire. Green, Biron et Cousineau ne seront que des joueurs de soutien, tout comme Pyatt, malgré un bon 800 matchs dans la ligue. Tout ça semble mener nulle part jusqu'à maintenant, mais en juin 2000, les échanges de Palffy et de Clark se rejoignent. Les Islanders en étaient à leur 6e saison de suite sans série. Leur DG Mike Milbury, désespéré, échange ses deux jeunes prometteurs Roberto Luongo et Olli Jokinen aux Panthers, en retour des attaquants Mark Parrish et Oleg Kafka. Les deux joueurs de 20 ans n'ont eu le temps que de jouer une saison avec Long Island avant de quitter le navire. Parrish n'avait que 22 ans. Il venait de connaître une impressionnante saison de 26 buts et 44 points. Il fera tout de même une saison de 30 buts et 60 points en 2001-2002 avec les Islanders, mais ça passera jamais près d'atteindre ce niveau-là une seconde fois. Oleg Kafka connaîtra sa meilleure saison en 2003-2004 avec 51 points, mais ne jouera que 2 autres saisons dans la LNH avant de rejoindre la KHL. Olli Jokinen, il se développera à son plein potentiel en Floride, avec des saisons de 91 et 89 points notamment, en plus d'être nommé capitaine de la formation pour quelques saisons. Malgré l'équipe médiocre des Panthers dans les années 2000, Luongo s'imposera comme un des meilleurs gardiens de la ligue, avec des chiffres impressionnants tels qu'un pourcentage d'efficacité de 931. Il est safe de dire que les Islanders se sont plantés royalement. Pour être sûr que ça devienne encore plus mêlant, on va rajouter un autre échange. Au repêchage de 2001, nos désespérés Islanders tentent le tout pour le tout en allant chercher le russe Alexei Yashin. Yashin, seulement 26 ans et avec un potentiel offensif incroyable, il semblait le choix parfait des Islanders. Ils ont donc donné aux sénateurs le défenseur format géant Zdeno Chara et leur choix de repêchage qui était 2e au total, qui deviendra Jason Spezza. Yashin connaîtra de bonnes saisons à Long Island, sa meilleure saison offensive étant de 75 points, mais c'est loin du 94 points qu'il avait amassé à Ottawa. Les Islanders décident donc de lui offrir un contrat de
7,5 millions pour 6 ans en 2005-2006. Yashin quittera pour la KHL 2 saisons plus tard. En 4 saisons à New York, Chara n'aura pas eu le temps de prouver grand chose, mais c'est Ottawa qui le clora en s'imposant autant défensivement, physiquement et offensivement. Spezza se fera un nom à Ottawa, assis confortablement au 2e rang de l'histoire de la franchise pour le nombre de points, avec 687 points en 686 matchs. On se transporte 5 ans dans le futur. En juin 2006, les Canucks échangent Todd Bertuzzi pour combler leur faiblesse devant le filet. Ils vont donc chercher le gardien Roberto Luongo des Panthers. Les deux anciens Islanders échangés un contre l'autre. Quelques jours plus tard, le 1er juillet 2006, Zdeno Chara est agent libre sans restriction et il signe avec les Bruins de Boston. 5 ans plus tard, la finale de la Coupe Stanley de 2011 oppose les Bruins de Zdeno Chara aux Canucks de Roberto Luongo, laissant le grand défenseur slovaque avec le précieux trophée. Est-ce que ces deux équipes auraient été aussi fortes sans les deux joueurs? Je pense pas. Je pense pas que cette finale aurait lieu si Luongo et Chara n'avaient pas quitté New York 10 ans auparavant. Ce qui est fou aussi, c'est que cette saga-là est pas terminée encore. On recule de 4 ans, en février 2007. Les Panthers échangent Todd Bertuzzi aux Red Wings en retour de Sean Matthias et d'un choix de 2e tour. Matthias qui sera impliqué 7 ans plus tard dans un échange de mars 2014. En effet, les Panthers échangent Matthias et le gardien Jacob Markstrom aux Canucks dans le but de rapatrier le gardien Roberto Luongo. Markstrom est un élément important des Canucks aujourd'hui et il est dur de les concevoir sans lui. Bref, de Roberto Luongo à Zdeno Chara, en passant par Olli Jokinen et Jason Spezza, je peux pas m'empêcher de me demander ce qu'auraient pu accomplir les Islanders dans les années 2000 s'ils avaient gardé Spezza, Chara, Luongo, Jokinen, Bertuzzi et McCabe. Les Islanders qui entre 2000 et 2010 n'auront fait que 4 fois les séries éliminatoires sans jamais passer le premier tour. C'est tout pour cette vidéo, un peu plus complexe que la dernière, mais tout de même impressionnant de voir toutes les mauvaises décisions des Islanders et comment ça a affecté d'autres équipes. Merci d'avoir écouté.